Alain, propos d'un Normand. Art de vivre. Quand tu descends du trottoir, regarde à gauche. Je considère cette proposition comme une vérité de première importance. Je ne sais pas si je l'ai découverte par moi-même ou si je l'ai lue quelque part. Cela importe peu. Toujours est-il que si les piétons l'avaient apprise, bien des accidents seraient évités, et bien des peurs aussi. Pensez-y et pratiquez-la. Un système de propositions de ce genre formerait un art de vivre qui serait fort utile et qu'il faudrait enseigner par la théorie et par l'exercice. Si j'avais à former de petits Parisiens de 6 ans, je tirerais des règles de la circulation un bon nombre de petits problèmes qui les inviteraient à réfléchir sur les choses. Mon principe à l'usage des piétons découle évidemment de cette règle que les voitures suivent leur droite. Mais on peut hésiter un moment avant de saisir la corrélation des deux règles. Le petit enfant hésitera un peu plus longtemps, car il s'agit d'un petit problème sur les positions, qui exige un mouvement d'imagination. Mais aussi, il trouverait la solution tout de suite, et non par mémoire, mais par réflexion, ce qui déjà lui rendrait la chose agréable à penser. Ensuite, je lui raconterai à toute occasion des accidents, réels ou inventés, résultant de ce que le piéton n'a pas regardé à gauche avant de se lancer du trottoir sur la chaussée. Tantôt une bicyclette lancée dans le dos du piéton, tantôt une auto qui l'écrase ou qui, pour l'éviter, accroche une autre voiture. Ces petits drames seraient une occasion de répéter le principe et de l'accrocher, dans sa mémoire, aux images les plus variées. Naturellement, j'inscrirai le principe sur les murs. Je le donnerai en modèle d'écriture, en exercice de lecture. Pour achever ce travail d'éducation, je le fixerai jusque dans les muscles par une gymnastique appropriée. Les petits descendraient d'un trottoir en décomposant l'acte, comme on fait au régiment. 1. Vous vous arrêtez sur le bord, le poids du corps légèrement en arrière. 2. Vous tournez la tête à gauche. 3. Vous la ramenez dans la direction naturelle. 4. Vous portez le poids du corps sur le pied gauche. 5. Vous avancez le pied droit en tenant le corps bien droit sur le pied gauche. Bientôt, mes gamins regarderaient à gauche automatiquement. J'insiste sur ces détails pour faire voir comment on enseignerait l'art de vivre, une fois qu'on l'aurait trouvé. Ce dressage remplacerait les cérémonies du culte, qui ont sans doute, au reste, leur origine première dans un art de vivre, mais qui ont été ensuite corrompues par leur mélange avec un détestable art de gouverner, qui façonnait des esclaves. Mais il y a des rites raisonnables, et une obéissance qui assure la liberté. 25 février 1911.